Richet. Bonjour. Jean-Louis Richet, vous êtes maître de conférence en système d'information à l'IE Paris-Sorbonne. Vous êtes co-directeur de la chaire Risque. Jean-Louis Richet, les jeux vidéo, voilà, on sait que c'est une industrie culturelle, mais c'est aussi un terrain de jeu prodigieux pour la criminalité. Exact. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux vidéo aujourd'hui, en ligne, massivement multijoueurs, ou les mêmes jeux de combat online, génèrent pas mal de revenus pour les entreprises de jeux, mais également pour des entreprises qui gravitent autour du jeu. Et on a vu émerger, avec la naissance des MMORPG, on a vu émerger en fait des marchés gris du jeu vidéo, où voilà, on peut acheter, revendre des pièces d'or, de la monnaie en jeu, ou alors permettre en fait des plateformes qui mettent en relation des joueurs pour faire des échanges d'objets en jeu, qui sont soit des objets cosmétiques, soit des objets de combat pour être plus forts, plus puissants, plus résistants. Et ces marchés gris, ils attirent des business classiques, voilà, comme en Chine, où on a les fameux farmers chinois, des entreprises spécialisées dans la collecte d'objets en jeu et leur revente online. Donc en fait, c'est des personnes qui de 9h à 18h ou 17h vont faire la même action répétitive, aller récupérer une fleur, aller récupérer une fleur, aller récupérer une fleur, jusqu'à en avoir 300, et les revendre en fait par pack de 3000 aux joueurs pour quelques dollars. Et donc ces marchés gris, ils intéressent aussi la criminalité, puisque en fait là on est dans un contexte où c'est complètement dérégulé, il n'y a pas de lutte contre le blanchiment d'argent, il n'y a pas d'AML, CFT, il n'y a pas de Know Your Customer Policy dans ces milieux-là. C'est que c'est des échangeurs en fait de pièces d'or, des échangeurs d'objets de jeu, et aujourd'hui ils font l'objet d'une attention un petit peu particulière par les cybercriminels, puisqu'ils leur permettent en fait de blanchir de l'argent à travers voilà, des échanges sur ces plateformes de jeu. Et concrètement, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser la plateforme pour acheter avec de l'argent sale des millions de pièces d'or, et derrière, soit les revendre sur une autre plateforme, ou soit les revendre en masse sur une plateforme, soit les revendre individuellement à des joueurs en créant leur business de revente d'objets de jeu ou de fausses compagnies de farmers chinois. Et ça, c'est difficilement traçable, puisqu'en fait, une entreprise de jeux vidéo, elle ne fait pas de contrôle des logs, elle ne fait pas de contrôle des transactions. Elle n'a pas mis en œuvre un check des microtransactions. Alors là, il y a eu plein de cases récents. Je crois que c'était en 2016, un Sud-Coréen qui blanchit 62 millions de dollars à travers des jeux vidéo. Pas des petits montants. Ouais, c'est pas des petits montants en fait. C'est pour ça, c'était un phénomène isolé quand je commençais mes recherches en 2010-2012 sur le sujet. Aujourd'hui, c'est devenu mainstream. On a l'e-sport, on a des énormes rassemblements de jeux. Et aujourd'hui, des recherches récentes, c'est des bots sur Team Fortress ou des jeux de combat, des bots russophones blanchissent 80 000 dollars en achetant des clés pour débloquer des items en jeu, les revendant, achetant à des joueurs au-dessus de la valeur, revendant à d'autres joueurs en dessous de la valeur pour faire un cash-out vite fait, bien fait de 80 000 dollars par-ci par-là. La recherche en gestion, c'est ça, c'est soulever le capot. Quand on soulève le capot, on voit au-delà du jeu, on voit les paris sportifs, on voit les marchés gris et on sait que fleurissent toutes les arnaques possibles. Merci Jean-Louis Richet. Merci.